Ce que je suis sur le point de te révéler, c'est un concept qui m'a vraiment permis personnellement de transformer ma vie et de me délester de toutes ces considérations néfastes. Je mets fin au suspense. Voici le secret que j'ai envie de te révéler aujourd'hui. Imagine, tu es coincé dans les embouteillages. Tu es hyper frustré, tu serres très fort le volant comme ça, là tu ronges un peu ta peine et tu ne peux pas croire que tu vas être en retard au travail ce matin. Tu as enfin décroché le job de tes rêves, tu as rendez-vous à 8h pétantes au bureau, il est 7h45 et le trafic n'avance pas. C'est du pare-choc à pare-choc et tu ne peux rien y faire. Qu'est-ce que tu ressens à cette idée ? Je suis sûre que peu importe l'endroit depuis lequel tu me regardes, peut-être un canapé, peut-être un fauteuil confortable, peut-être même ton lit, peut-être même un transat au soleil, je suis sûre que toi aussi, tu ressens ce petit truc qui vient te chercher depuis les tripes et qui monte là jusque dans la poitrine et tu as juste envie que ça pète. Tu ressens ça ? Ok. Prends une grande inspiration, redescends. Nouveau scénario. Imagine que tu marches dans la rue et tu passes un bon moment. Il fait beau, la température est idéale. T'es pas en manche courte, mais t'es un petit truc léger. Bref, t'es bien, t'es souriant, t'es confiant. Bref, t'es dans un bon jour, quoi. Et tu croises un joli couple, tu leur dis bonjour en souriant, ils te renvoient ton bonjour et ton sourire. T'es content, tu continues ta marche, puis tu croises je sais pas, un prêtre qui promène son chihuahua par exemple, et là pareil, tu lui dis bonjour mon père, il te répond avec un grand sourire, bonjour mon fils, bonjour ma fille, et tu dis putain, les gens sont sympas ici, c'est quand même trop cool. Puis tu continues ta marche, tu es de plus en plus content, toi tu es énergisé par ces deux interactions très positives que tu viens de vivre, et là tu croises un jeune, peut-être un peu plus bougon, les mains dans les poches, la tête un peu baissée, le regard un peu noir, et tu lui dis tiens, j'ai partagé ma bonne humeur avec ce jeune qui a l'air de ne pas aller très bien, je vais lui donner un peu tout ce que j'ai là maintenant. Tu lui dis bonjour avec un sourire Colgate, les cheveux L'Oréal et le regard opticien, et il te répond va niquer ta mère, plus jamais tu me parles. À ce moment-là, à moins que tu ne sois en maîtrise totale de tes émotions, il est très fort probable que ça te heurte ne serait-ce qu'un tout petit chouïa. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que ça te dérange ? Et ça peut sembler ultra stupide comme question, parce que évidemment, c'est énervant d'être coincé dans les embouteillages, de sentir qu'on est en retard et qu'on ne peut rien y faire. Évidemment que c'est énervant de vouloir transmettre de la bonne humeur à quelqu'un et que le seul retour que l'on ait, c'est qu'on nous crache au visage. Ça paraît évident que c'est énervant. Et pourtant, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a un problème avec ça. Être en colère et secoué par des situations qui sont complètement hors de ton contrôle, en général, ça ne s'arrête pas là. Ça s'infiltre, ça s'immisce, ça contamine tout le reste de ta journée. Quand tu es frustré comme ça, ou en colère par une petite situation, en général, la colère, la frustration, l'énergie générée par cette situation ne dure pas le temps de la situation. Tu héberges cette négativité pendant une durée indéterminée et ça s'infiltre partout, tout le temps, dans ta journée, dans tes relations, qu'elles soient professionnelles, sociales ou familiales, dans ta carrière, dans chaque seconde de ta vie, cette énergie négative est présente. Et si on reprend l'exemple des embouteillages, tu as probablement ruminé ta colère tout le long du trajet et donc tu arrives au boulot en retard, énervé et donc très peu disposé à la moindre interaction et donc tu passes une journée qui est horrible. Tu fais finalement mauvaise impression pour ce premier jour, probablement même que c'est une mauvaise première impression, pire que si tu avais été juste en retard. Et bref, tu passes une horrible journée et il est fort probable que le soir, tu vas le faire payer à la personne qui partage tes vies ou encore tes enfants qui, eux, peut-être ont passé une excellente journée, mais parce que toi, tu as pourri la tienne au début, tu vas leur en faire profiter aussi. Et tu te rends bien compte, à travers ces différents exemples, qu'il n'y a absolument aucune utilité à être secoué par des situations indépendantes de ta volonté. Alors, je ne vais pas te dire de rester positif en toutes circonstances, tu le sais, je ne suis pas du tout adepte de cette injonction à ne voir que ce qui est bien dans les situations. J'ai envie de t'amener un tout petit peu plus loin que ça. Ce que je suis sur le point de te révéler, c'est un concept qui m'a vraiment permis personnellement de transformer ma vie et de me délester de toutes ces considérations néfastes pour des éléments sur lesquels je ne peux strictement rien, que ce soit des petits ou des gros d'ailleurs, ça ne change rien. Ce concept est issu du stoïcisme. Et si tu adoptes cet état d'esprit que je vais te présenter aujourd'hui, eh bien tu seras non seulement plus solide face au chaos de la vie, mais en plus le chaos de la vie va te rendre plus fort, plus puissant, plus résistant pour les prochaines étapes de ton voyage. Au point même que tu seras, j'en suis sûre,
capable de reconnaissance, d'être reconnaissant, d'être confronté à un peu de chaos de temps en temps afin que tu puisses continuer de devenir plus fort, de te renforcer et d'avancer. Ok, je mets fin au suspense, voici le secret que j'ai envie de te révéler aujourd'hui. C'est tellement simple que c'en est presque insultant. Il s'agit de l'acceptation radicale. Maintenant, revenons un tout petit peu en arrière. Revenons à la raison pour laquelle tu as peut-être été frustré par ce gars qui t'envoie te faire voir ou ces embouteillages qui te mettent en retard. Si tu vis cet état de frustration, de colère, ce sentiment de rejet, eh bien c'est parce qu'une chose fondamentale se passe à ce moment précis dans ta vie, c'est que tu rejettes la réalité telle qu'elle est vraiment. Tu rejettes la vie telle qu'elle est. Et pourquoi diable me diras-tu, as-tu ce réflexe? Eh bien tout simplement parce que nous vivons toutes et tous avec une sorte d'attente de comment la réalité est ou comment est-ce qu'elle devrait être. Et donc on est tranquillement installé dans cette réalité parallèle qui, tu l'auras compris, n'appartient donc qu'à nous seuls, jusqu'à ce que soudain, il y a un truc qui pète et qui en fout partout. Et ce truc qui pète et qui en fout partout, ben c'est le réel. C'est la vraie réalité. En gros, c'est tout ce qui se passe en dehors de tes perceptions. C'est la vie, quoi, en fait. Et c'est ça, la clé, justement. C'est d'être conscient que la vie, eh ben, c'est autre chose que ce que tu perçois, que ce que tu espères voir, que ce que tu imagines et que ce que tu ressens. Et que ce rejet de la vie telle qu'elle est, eh ben, ça produit de la merde. Et donc ici, je te propose que nous nous autorisions le postulat que la vie peut, et oui, créer de la merde. Et donc la clé, c'est de pouvoir être pleinement conscient du spectre de merde potentielle que la vie peut créer dans ta vie, justement. C'est aller jusqu'à méditer et embrasser pleinement et accepter pleinement la vie telle qu'elle est, jusqu'à accepter ta propre mortalité, jusqu'à accepter le fait que oui, un jour, tu vas mourir, la vie se fera sans toi, que oui, un jour, toutes les personnes que tu connais, que tu aimes, vont également disparaître. Tu auras peut-être à faire un bout de chemin sans eux. Et peut-être que tu dis là, oulala, mais elle m'emmène dans un truc qui est complètement déprimant, et pourtant, ça ne l'est pas. C'est ça le problème, justement, c'est ta polarisation sur ces sujets qui te fait mal, pas le sujet en lui-même. Et c'est ce que les philosophes stoïciens tels que Sénèque, Marc Aurèle ou encore Épictète nous ont transmis, puisque eux, ça les a aidés à garder les pieds sur terre, à garder leur sang-froid, à garder leur focus et à pouvoir considérer la situation dans leur ensemble, dans leur dimension globale plutôt que sur un moment spécifique. Et vu les responsabilités que tous avaient, je pense qu'on peut considérer que ce qu'ils nous racontent, c'est pas que des conneries. Et c'est de cette façon justement que malgré leurs responsabilités, malgré l'époque à laquelle ils vivaient tous les trois et tous les autres qui les entourent, eh bien ils ont pu développer cette capacité à vivre de façon épanouie, sereine et juste dans le moment présent. Donc le but de tout ça, c'est évidemment pas de passer tes journées à penser, à imaginer ce à quoi ta pierre tombale pourrait ressembler dans 50 ans, dans 30 ans ou peut-être même demain, j'en sais rien, mais simplement de te concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes, sur les choses qui sont éternelles. Pas les choses frivoles qui s'effaceront, comme le fait d'avoir peut-être cabossé ta voiture ce matin ou d'avoir dit quelque chose d'embarrassant à ton crush tout à l'heure. C'est vraiment une invitation à ne pas te focaliser sur la petite vie, mais de penser à ton âme, de réfléchir aux vertus que tu cultives, à l'héritage que tu laisses et à l'effet que tu as sur les gens autour de toi et sur le monde auquel tu appartiens. Certaines choses, oui, dans la vie te semblent totalement tragiques, mais pourtant elles sont inévitables parce qu'elles sont naturelles. Et chaque chose que tu croises dans ton quotidien, aussi frustrante et inattendue soit-elle, est naturelle et fait partie de la vie. Toi, moi, tous les autres ne pouvons pas éviter la tragédie. Toi, moi et tous les autres ne pouvons pas éviter les difficultés. Elles sont tissées dans la toile de nos réalités. Et chaque fois que tu te sens terrassé par l'une de ces difficultés, eh bien c'est tout simplement parce que tu n'y as pas pensé, parce que tu es ignorant, parce que tu n'as pas considéré que ça puisse être une possibilité dans ta vie. Alors du coup, forcément, quand ça arrive, tu es déstabilisé, tu te sens impuissant et tu ne sais pas quoi faire de cette information. Alors que si tu vis dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est vraiment, et je parle de la vie avec un grand V, de la réalité avec un grand R, du réel, comme on pourrait dire même en psychanalyse, eh bien tu développes la sérénité d'accepter les choses que tu ne peux pas changer, le courage de changer les choses que tu peux changer et la sagesse d'en connaître la différence. Et dès lors, tu cesseras de te sentir comme si tu te noyais constamment sur les vagues de la vie à patauger pathétiquement sur le rivage pour enfin devenir surfeur. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un pouce bleu, un commentaire, en partageant et en t'abonnant à la chaîne pour avoir la suite des vidéos.
Je m'appelle toujours Marie Perron, je suis toujours coach pénaliste spécialisée dans le shadow work. Sache que si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, eh bien la première séance par téléphone est gratuite, que tu peux la réserver via le lien qui se trouve en description ou dans le petit i qui se cache là-haut. Et si tu es simplement curieux de ce que peut t'apporter le shadow work, que tu as envie de faire tes premiers pas sur la voie de l'amour de soi, de l'estime de soi et de la non-considération du jugement et du regard de l'autre, eh bien sache que j'ai créé rien que pour toi un cahier d'exercices, voilà, 100 exercices à raison d'un par jour, donc un exercice pendant 100 jours qui va te permettre simplement de te comprendre dans ton intégralité, de revenir à ton unité et donc de t'accepter pleinement tel que tu es et donc de pouvoir jouir définitivement de la pleine liberté d'être toi. Donc si ça t'intéresse, rendez-vous sur Amazon via le lien qui se trouve dans la description également pour pouvoir commander ton exemplaire. Je te laisse là, on se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.